Il sonne 6 heures du matin. La fondatrice du Centre d'action sociale au Togo exécute déjà son programme du jour, celui lié au maraîchage, un grand jardin de légumes qui lui tient à cœur. Nous sommes au maraîchage de l'organisation du CAST. Et ici, il y a plusieurs jeunes qui y travaillent. Donc, on y fait le maraîchage surtout, un peu de champs de fruits de la passion. Et puis, il y a aussi la pisciculture qui se développe ici. Donc, il y a les bananiers et puis il y a la pépinière. C'est un domaine qui m'est cher parce que il y a beaucoup de légumes qui s'y cultivent et ça nous aide beaucoup au centre. Vous savez, quand on a plusieurs enfants à charge, c'est vrai que ça aide beaucoup. On a des épinards, de la salade, des oignons qui sortent d'ici et ça soulage aussi notre budget. N'importe qui ne peut pas pratiquer la pisciculture parce qu'il faudrait avoir certains atouts avant de commencer la pisciculture. D'abord, il faut avoir un terrain non litigieux qui t'appartient. Il faut avoir de l'eau en permanence toute l'année parce que la pisciculture, c'est l'eau. Quand tu n'as pas de l'eau, tu ne peux pas faire sortir des poissons bien gros. Donc quand vous voyez, nous avons une rivière qui draine notre terrain. Mais nous n'avons pas une maîtrise d'eau, c'est-à-dire on n'a pas un système qui puisse amener l'eau gravitairement. Ce qui fait que nous pompons. Et vous voyez, ça fait un peu de dépenses aussi. Je suis pépinière après 2 semaines. Là, on planche à 2 planches. Ce grand espace affecté au maraîchage a été développé par Yevou Mana pour les besoins en légumes des enfants admis dans son centre d'orphelinat. Le domaine de pépinière est aussi important pour nous parce que il faut continuer à reboiser. On a des terrains et il faut les reboiser, ces terrains. Et aussi encourager les paysans à reboiser et aussi leur donner l'occasion de planter les arbres qui deviennent rares, comme l'ébène, l'iroko, et aussi leur donner l'occasion aussi de comprendre qu'on a quand même des arbres qui sont très efficaces et qui ont des vertus. Par exemple, le moringa. Et les paysans passent aussi souvent des commandes. Dans sa vision de nourrir ses enfants en protéines bio, la fondatrice du CAST au Togo a introduit l'élevage de volailles locales et la production naturelle des champignons. Les champignons aussi a des avantages comme, d'abord quand vous le consommez, ça fait circuler le sang, ça purifie le sang et ça fait arrêter aussi le battement rapide du cœur. Ici, nous produisons les poules locales et les dindons. On fait le démarrage des poussins et dindons et pintado ici. Donc chaque année, on produit 1500 pintado. La présidente du Centre d'action sociale au Togo s'intéresse à la culture des fruits de la passion. Nous voulons développer ce champ pour avoir du jus et en plus la boisson, le cocktail que nous buvons chaque fois, c'est à base de ce fruit-là. Il y avait cet appel à projet par le FSD qui tombait bien. Donc nous aussi, on a présenté un projet de fruits de la passion. Et donc ce projet a retenu toute l'attention de l'équipe de FSD. Et donc on était élus. Et ils ont financé le projet. Donc financé sur 4 hectares. Et donc c'est les jeunes que vous avez vus tout à l'heure qui s'occupent de ça. Donc il y en a qui ont eu le bac, il y en a qui n'en ont pas, mais ils s'intéressent à la terre.
La culture des fruits de la passion entre dans la vision de Yevou Mana à offrir une meilleure alimentation aux enfants admis dans son centre d'action sociale au Togo, CAST. Il faut dire que c'est un antioxydant et donc plein de vitamines C, D. On est opté vers ce fruit-là qui peut aussi apporter de la vitamine C, aux enfants. Yevou Mana est présidente du centre d'action sociale au Togo. Un centre d'accueil des enfants abandonnés et des personnes en détresse. On peut constater ici les lits modernes et armoires dressés pour les enfants par l'ambassade d'Allemagne. Dans ce domaine, les nourrices bien formées sont au chevet de ces enfants sous le regard permanent de Yevou Mana. Dans le centre CAST de Yokole, je vois un personnage qui ne parle pas beaucoup, mais qui fait des choses et qui a mis en place un centre qui marche. Nous prenons soin des enfants. Chaque matin, nous leur offrons le petit déjeuner. Ensuite, nous nous amusons ensemble. À midi, après le déjeuner, ils font la sieste. Le soir, nous donnons des médicaments à ceux qui sont malades avant le coucher. La santé des enfants est au centre de ses préoccupations. La fondatrice du CAST au Togo ne lésine pas sur ses moyens pour leur apporter la santé chaque jour que Dieu fait. C'est hier nuit que j'ai constaté qu'il y a des boutons qui sont sortis. Donc ce matin, je l'ai amené chez l'infirmier pour voir qu'est-ce qu'il arrive. On veut rentrer dans la saison pluvieuse. Souvent, c'est le palu qui est la pathologie la plus fréquente qui se présente. Je suis satisfaite de l'accueil de l'infirmier. Chaque mardi, je les éduque sur l'hygiène, la prévention des infections via la pratique de l'hygiène. C'est aussi important pour avoir l'agrément aujourd'hui, d'avoir un coin de soins dans un centre d'accueil. Donc le tout fait que on a misé là-dessus pour avoir cette infirmerie. Il faut dire aussi que dans l'environnement, ça permet aussi aux lycéens de venir et aux collégiens aussi de venir pour leur sein. Le centre d'action sociale au Togo est très bien organisé, tout comme les autres structures régulièrement installées. Tous les programmes liés aux enfants sont minutieusement respectés, notamment celui de loisirs et de sport chaque samedi. Les enfants sont contents de faire le sport. Au début, c'est un peu difficile pour eux. Et après le sport, ils sont abattus. Et les petits se mettent pour aller se coucher. Mais maintenant, là, ils sont un peu intéressés. Des fois, si on ne peut pas faire le sport, il y a un empêchement. Ils réclament le sport. Quand je fais le sport chaque samedi, je ne tombe plus malade. Je crois que le sport est important pour tout homme, qu'il soit petit ou grand, ça fait du bien. À cause de la condition dans laquelle l'enfant a vécu avant de venir chez nous, donc tout ça là, le sport permet d'apporter la plupart des solutions. Les jeux, c'est important aussi pour les enfants parce que ça permet à l'enfant d'avoir un moment de divertissement et c'est aussi attractif. Le jeu, ça aide l'enfant aussi à grandir. Les séances d'enseignement d'écriture de projet sont aussi au centre de l'agenda. Toutes les conditions sont réunies, notamment sur le plan social, sanitaire, juridique, alimentaire pour le bien-être des enfants.
Dans la foulée, les enfants reçoivent un service plus accru, des nourrices pour leur évolution. Tous ceux qui vivent ici sur place, c'est sous l'ordonnance de placement délivrée par le juge des enfants. Donc avant qu'on les accueille. Donc, et ceux qui vivent ici, c'est vraiment des cas difficiles. Soit ils n'ont plus les deux parents, voilà, ou soit des enfants vraiment dans une grande difficulté et où on n'a pas les parents derrière. Donc on devient les parents et on les suit jusqu'à leur vie d'autonomie. Que ce soit le domaine de couture, de décoration sur calebasse, la sculpture, la tapisserie en passant par la cordonnerie et la fabrication de sacs locaux, la fondatrice du CAST au Togo opte pour l'émergence du secteur artisanal comme une valeur ajoutée à l'économie nationale à la base. La home c'est pour Jagbo Wodi et de temps en temps, on allait à CAS de demander aide à CAS de nous aider à construire nos ateliers, à voir les machines. Et un jour, par la grâce, la CAS nous a appelés pour nous dire que voilà, les ONG Krokula sont là pour nous aider. Et c'est ainsi que nous avons notre atelier. Par la grâce, j'ai la machine à moi-même, l'atelier aussi est là. Ok, ça m'a beaucoup changé. La famille est le soubassement de tout. Et quand nous aidons les jeunes filles, les dames, ça contribue à l'évolution du monde entier. C'est elle qui m'a fourni beaucoup de choses. Le matériel là, c'est elle qui m'achète les peintures. Chaque fois qu'elle va en Europe, elle revient, elle me ramène. La fois dernière, c'est elle qui m'a donné l'argent pour acheter les calebasses là. On va travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Cette dame, moi je l'ai dit chaque fois que ce qu'elle fait, il n'y a plus que quand si elles sont 2 ou 3 qui investissent dans des choses comme ça peut nous arranger. Elle m'a sorti un peu de l'ombre, j'étais reparti un peu faire le champ au village. Mais quand j'étais revenu avec une œuvre d'art, avec mon frère, on a rencontré Damana, puis m'a soulevé de pouvoir continuer la cuisine. Avec ce fruit de baobab, il y a beaucoup de choses dedans qu'on ne connaissait pas. Mais avec l'idée de Damana, effectivement, si on le travaille, on peut trouver beaucoup de choses dedans. Un jour, j'ai exposé mes travaux. Quand la dame passe, elle a été captivée et elle est venue m'approcher, me poser des questions et elle m'a donné beaucoup d'ouvertures. Si aujourd'hui j'ai pu émerger dans mon métier, c'est grâce à l'ONG CAST. C'est une femme d'un militaire qui a démarré ce métier à Balimé. L'entourage m'a conseillé de voir l'ONG CAST. La fondatrice m'a accompagnée dans ma vision. Je remercie vivement l'ONG CAST. Chaque homme a un don. Et je pense que ces dons-là, c'est ça qui fait la richesse de l'humanité. Si on considère vraiment le don de chacun, je crois que le monde ne serait pas où on est aujourd'hui. Parce que ce serait vraiment une richesse, une grande richesse pour le monde entier. Plus de 25 ans de prestations de services au profit des enfants et des personnes en détresse, l'ambassade de France au Togo a été très sensible des actions humanitaires engagées. Aujourd'hui, Yevoumana, pasteur de l'église évangélique presbytérienne du Togo, est élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite.
Nous avons tenu à honorer une femme exceptionnelle du Togo. Mais pourquoi Madame Yébou? Parce que en fait, depuis des années, nous travaillons avec le CAS, nous soutenons l'œuvre de Mana Yébou ici, qui est une œuvre sociale, et c'est une œuvre absolument exceptionnelle sur le plan social, sur le plan éducatif aussi, et qui apporte un plus énorme à la ville de Palimé. Ces genres de cérémonies, ces personnalités quand même qui considèrent ce qu'on fait, ça nous touche beaucoup et ça me touche vraiment beaucoup. Et ça, c'est comme un coup de pouce pour dire, tu dois continuer ce que tu fais. Très émue par le geste de ses partenaires, la directrice du Centre d'action sociale au Togo CAST a, par le biais de sa fille, remis des médailles de reconnaissance pour l'écoute sensible à la cause des enfants à l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, directeur du CAST. Et à l'épouse de l'ambassadeur de France au Togo pour marquer la journée de 8 mars comme la journée dédiée aux femmes. Je vous déclare bienfaitrice du CAST. Un grand merci à tous les collaborateurs, collaboratrices, ceux qui ont vraiment donné de leur temps et de leurs dons aussi pour la construction de ce centre. Également, un grand merci à toutes les associations qui ne nous ont pas oubliés et qui viennent nous voir avec des colis. Nous les remercions vivement.